En tant que coach, nous recevons quelquefois des personnes qui vivent un choc émotionnel, des traumatismes, qui les met sous stress, qui génèrent du stress. Je vous donne un exemple. Une femme pilotait un projet depuis un an. Elle-même est directrice et ce projet était un projet transversal important donné par sa direction générale. Un jour, elle reçoit un mail, projet terminé, point final, sans explication. Et 2-3 heures après, elle venait justement en séance de coaching. Alors, comment avons-nous travaillé? Dans un premier temps, je lui ai demandé de dessiner l'état dans lequel elle était, la situation telle qu'elle se la représentait. Donc sur le dessin, elle représente la direction comme un soleil qui pique. Elle se dessine au milieu là, toute petite, comme une petite bulle qui flotte. Et puis, elle se dessine une seconde fois, plus petite encore, au milieu d'autres bulles en interaction qui en fait simulent les membres de son projet. Et ses commentaires sont assez explicites. Elle dit: «Rien n'est posé, ça flotte dans l'air». Et puis elle dit: «Je suis en état de choc, je ressens comme un poing serré au niveau du cœur». Lorsqu'elle a transformé son état émotionnel et que sa respiration est redevenue fluide, à ce moment-là, je lui demande de redessiner, de refaire un autre dessin. Elle commence par se dessiner elle-même, suffisamment grande, entourée de l'équipe projet qui devient la cellule mère d'une amibe. Et elle dessine la hiérarchie de manière proportionnée, c'est-à-dire relativement petite et moins agressive surtout. En fait, qu'est-ce qui se passe pour elle? Elle réussit à exprimer qu'elle vit cet arrêt comme une trahison de la direction, comme si la direction est en train de tuer les valeurs sur lesquelles repose son engagement professionnel. Et en fait, son énergie vitale a été ébranlée par cette perte de sens. Comment agit le dessin dans une situation comme celle-là? Eh bien, il permet de mettre à distance la situation émotionnelle qui est forte quand elle arrive. Et donc, cette prise de recul va permettre d'objectiver de plus en plus la réalité, va permettre de faire descendre la dimension émotionnelle, la tension, et en effet de appréhender la réalité avec plus de réalisme et de prendre des décisions derrière. En fait, ça agit par prise de conscience successive, petits recadrages qui se font, qui s'élaborent. Alors, au moment où elle décide, mais aussi au moment où il y a le feedback, où on en discute derrière.